Bonjour tout le monde. Au départ, j'avais prévu de parler comme d'habitude de long en large du personnage de Captain Marvel et de celui de Carol Danvers. Et finalement non. Je me suis dit que je devais m'orienter dans un format plus court, mais tout aussi instructif, je vous rassure. Captain Marvel est comme pour Wonder Woman un titre. Mais avant de vous parler de lui, remontons à l'origine de sa création. Vous êtes prêts ? C'est parti. Avant donc de se lancer dans l'espace, restons sur Terre et observons-la en 1967. Le regretté Stan Lee a un souci majeur. La société d'édition dans laquelle il travaille s'appelle Marvel, que vous pouvez traduire par merveille par exemple. Or, il existe déjà un super-héros portant le nom de Marvel et il est chez la concurrence. Captain Marvel a été créé par Bill Parker et Charles Clarence Beck, édité par Fawcett en décembre 1939. Le jeune Billy Batson pouvait se transformer en une sorte de Superman, et c'est là le problème de Fawcett. Car DC l'attaque en justice, considérant que le Captain Marvel était une sorte de clone de Superman. Fawcett perdit le procès et la série fut annulée en 1953. En 1966, Myron Fast Comics publia un autre Captain Marvel. Cette fois, c'est un androïde qui pouvait en plus séparer ses membres en criant « Split », partagé en anglais, seulement 6 épisodes avant que la série s'arrête. Marvel en profitera alors pour acheter les droits du nom de Captain Marvel en 1967. DC récupérera tout de même le personnage, mais il sera baptisé Shazam. Captain Marvel est donc un titre. Un titre plus qu'honorifique d'ailleurs, puisqu'il est donné en mémoire du premier Captain Marvel, dont voici les principaux éléments. Marvel est un espion infiltré par son peuple Kree, pour observer le niveau technologique de la Terre. Oui, car ces gentils extraterrestres ont l'intention de nous envahir. Marvel, en 2 mots, est capitaine de l'armée Kree, et refuse toute violence. Il déjouera un complot de Ronan visant à éliminer la suprême intelligence Kree. Celui-ci, pour le remercier, le transformera en une personne plus forte, et troquera son uniforme vert en un costume rouge et noir. Il protégera la Terre contre différentes menaces, et même contre son propre peuple. Ses cheveux argentés deviendront blonds lorsqu'il sera condamné à la zone négative. Il partagera son existence avec Rick Jones, le copain de Hulk. Quand Rick frappe ses bracelets l'un contre l'autre, il échange sa place avec Marvel, et inversement. Un changement dû à Roy Thomas et Jill Kane. Marvel mourra d'un cancer dans un superbe roman graphique de Jim Starlin en 1982 et ne reviendra jamais. Les autres prétendants qui étaient surtout là pour que Marvel conserve les droits sur le nom furent Monica Rambeau, une garde côtière anciennement leader des Avengers et maintenant porte le nom de Spectrum, Jenny Svell, une sorte de cocktail entre Marvel et Elysius, qui donna un être imbu de lui-même colérique et réussissa même à refaçonner l'univers ressuscitant sa mère et créant une sœur, Phil Havel. Vous inquiétez pas, il a été tué par le baron Zemo. Bref, après sa sœur reprend le flambeau, avant de devenir Quasar 2, il y eut aussi un Skrull durant le run de Secret Invasion, puis Marvel Boy. La plus incroyable incarnation de Captain Marvel étant tout de même lors du crossover Marvel vs DC, dans lequel un certain Billy Marvel, fusion de Marvel et Billy Shazam Batson, se transforme en super-héros en criant le mot « Kree ». Shazam dans l'univers d'ici se transformant en disant Shazam. Ok, alors en théorie, pour Captain Marvel, en passant les versions Ultimate et Mangaverse, eh bien ça s'arrête là. Mais il nous reste Carol Danvers, la Miss Marvel. Carol Danvers à ce jour a 4 pseudos. Miss Marvel, Binary après avoir perdu ses pouvoirs volés par Malicia et avoir subi des expériences avec les Brood, Warbird suite à sa réintégration chez les Avengers, et Captain Marvel lors de l'arc House of M. C'est qui ? Une humaine qui travaille dans l'armée aéronautique américaine. Sa première apparition est dans Marvel Super Heroes 13 de mars 1968. C'est à la suite de l'exposition à l'explosion du Psyché Magnitron avec Captain Marvel que Danvers se voit doté des super pouvoirs. C'est ça les comics, quand il y a une explosion, les gens ne meurent pas forcément et récupèrent des super pouvoirs. C'est la génétique mon bon monsieur, car à la suite de cette explosion, son ADN a été modifié. Elle fera partie longtemps des Avengers et aura aussi sa série. Pourquoi ce perso est intéressant ? Parce que malgré ses super pouvoirs, elle a eu des passages à vide, comme par exemple quand elle tombe dans l'alcoolisme, et c'est un ancien alcoolique, Tony Stark, qui l'aidera. Elle a aussi été violée dans un arc très controversé qui d'ailleurs finira par être en quelque sorte annulé par Chris Claremont. Lorsqu'elle est en civil, elle défend le droit des femmes, comme Wonder Woman. Captain Marvel fait partie des personnages réguliers les plus puissants de l'univers Marvel, et méritait bien qu'on lui fasse un rapide CV avant Avengers 4. Dans le prochain numéro de Nutshell, je vous parlerai de jeu de rôle, les tigres volants. À bientôt.
Le premier Captain Marvel, en bref. C'est un espion Kree, envoyé pour évaluer le potentiel technologique de la Terre, va se rebeller contre son commandement car il refute leur action, et va partager la vie d'un mortel, Rick Jones, lorsqu'il sera condamné à la zone négative. Et pour finir, il meurt d'un cancer. Miss Marvel, en quelques mots. C'est une pilote de l'US Air Force, elle acquiert des super pouvoirs lorsqu'elle est irradiée par une technologie alien, elle est enlevée par Marcus, subit un lavage de cerveau et tombera enceinte pour donner un fils dont elle tombera amoureuse. Je sais, c'est un peu compliqué comme ça. Elle va se faire absorber ses pouvoirs et ses souvenirs par la mutante Malicia, lorsque celle-ci était méchante. Elle est la seule humaine à avoir partagé les aventures des X-Men, des aventures qui la conduira à devenir Binary quand elle subira des expériences par le peuple des Brood. Elle va perdre progressivement ses pouvoirs qu'elle tire du White Hall et va sombrer dans l'alcoolisme. Pendant cette période, elle se nomme Warbird. Et finalement, elle sera Captain Marvel lors du run House of M, puis définitivement en 2010. Pour la petite histoire, Carol Danvers est capable de stopper une charge de 92 tonnes et d'absorber tout type d'énergie sans compter son vol proche de la vitesse de la lumière. Ah, et oui, déjà 2 personnes ont revêtu le costume de Miss Marvel. Lexi Swallow dans la parodie pornographique d'Axel Braun Avengers en 2012 et Ricky Six dans Avengers 2 XXX en 2015.